Mon idée maintenant, c'est que vous réfléchissiez un peu plus dans le détail, justement, de ces trois objectifs, avec pour mission, et là je me permets de vous demander un petit peu de travailler. L'idée c'est de faire en fait 3 groupes, mais comme vous êtes très nombreux, vous pouvez être chaque table avec, dépendant d'un groupe, d'une tâche, un objectif. Et ce que je vous demande, c'est, premier objectif, réfléchir aux arguments qui pourraient convaincre quelqu'un qui n'est pas convaincu d'en finir avec la Ve République. Au-delà de ce que je vous ai dit, peut-être vous pouvez reprendre des arguments, peu importe, mais je pense utile que vous soyez capable de fournir une argumentation convaincante pour dire à quelqu'un qui est peut-être hyperboliste ou voilà, qui est très attaché à l'œuvre du général de Gaulle. On peut comprendre ça, mais quand même, essayez de dire peut-être que l'œuvre du général de Gaulle, elle a sacrément changé. Ou en tout cas, voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. Et donc trouver les arguments qui permettent d'emporter la conviction. Donc sur la question de la Ve République. En finir avec la Ve, premier objectif. Et donc trouver les arguments qui permettraient de convaincre quelqu'un de se débarrasser de cette constitution. Deuxième argument, deuxième groupe, quelle nouvelle 6e République? Et là, ce serait le groupe peut-être le plus imaginatif, puisqu'il s'agirait ici de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre dans une 6e République. Et ça, je pense que en soi, ce sont des arguments pour dire qu'il faut sortir de la 5e. Je vous l'avoue, c'est un petit peu, ça empiète un peu sur le premier objectif. Mais moi, je crois que ça se pense, d'accord, en soi. C'est la capacité à projeter son imagination dans une future République, dans une future constitution où on penserait aux droits, aux nouveaux droits nécessaires ou au nouveau système institutionnel nécessaire pour que véritablement on ait quelque chose de complètement différent que ce qu'on a aujourd'hui et qui corresponde toujours à la grande idée de rendre le pouvoir au peuple, faire en sorte que le peuple souverain recouvre sa capacité politique. Ça, c'est la deuxième mission, le deuxième groupe. Troisième groupe, c'est l'objectif numéro 3, c'est la question du passage, l'Assemblée constituante. Et là, j'aimerais bien que vous réfléchissiez aux avantages d'une Assemblée constituante, mais aussi aux inconvénients. Alors quand je vous dis ça, c'est pas pour me tirer une balle dans le pied, c'est au contraire pour réfléchir, pour essayer de ne pas tomber dans notre propre piège et réfléchir éventuellement à des obstacles qui pourraient surgir. Mais ce que je trouve utile, c'est pas seulement dire « Ah ben on va jamais y arriver, il va forcément y avoir 10 000 obstacles, c'est pas possible, etc. » Non, au contraire, c'est penser aux obstacles pour y parer, pour réfléchir au parallèle. Et je pense important qu'on ait cette capacité-là de dire il y a des embûches, mais il y a peut-être aussi des moyens de les contourner. Voilà. Et je reviens un peu au deuxième objectif, sur la 6e République, les nouveaux droits. Alors vous en avez certains qui sont dans l'avenir en commun, notamment le droit de révoquer les élus, mais aussi des droits civiques fondamentaux, hein, par exemple le droit de vote à 16 ans, le vote obligatoire, le vote blanc, enfin la reconnaissance du vote blanc. Comment vous articulez ça? Comment vous convainquez quelqu'un justement qui n'est pas forcément, qui juste en a rien à cirer d'une 6e République, et quand vous lui dites « Ah ouais, mais imagine si on avait ça ». Et là, du coup, penser à de nouveaux droits aujourd'hui, c'est en fait faire un argumentaire pour une 6e République. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faudrait que vous réfléchissiez à la 6e République. Mais vous avez peut-être d'autres idées. Est-ce que vous voulez bien vous mettre par groupe? Vous pouvez circuler ou déplacer, les chaises sont pas vissées au sol. Et voilà.